C'est la saison des bonnes résolutions et des vœux pour la nouvelle année. Quel est l'état d'esprit des dirigeants de grandes entreprises en ce début 2022? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? On en parle ce matin avec Patrice Moreau. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vous êtes le président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Tous les ans, votre cabinet publie son baromètre des CEO, les directeurs généraux, si je puis dire en bon français. Ce baromètre livre ainsi les tendances de morale, de perspective et de priorité pour l'année à venir. D'abord, un mot sur l'enquête. C'est une vaste enquête qui se fait à l'échelle mondiale. Racontez-nous. Absolument. C'est une enquête auprès de, cette année, 4500 dirigeants dans plus de 80 pays dans le monde. Et c'est une enquête que l'on fait maintenant depuis 25 ans. Donc c'est intéressant aussi de voir l'évolution des tendances. Oui. Est-ce qu'en janvier, les patrons ont raison et pronostiquent-ils vraiment bien ce qui va se passer dans l'année qui vient rétrospectivement par rapport aux années précédentes? Écoutez, en tout cas, les résultats de cette enquête, cette année, ils montrent un optimisme extrêmement fort. Oui. Puisque vous avez au niveau mondial 77% des patrons qui pensent que dans les 12 prochains mois, il y aura une croissance économique. Et en France, 85%. Et ça, c'est remarquable. Oui. Parce que, il y a un surcroît de confiance et d'optimisme en France. C'est pas forcément un surcroît. Je pense qu'on peut se réjouir parce que c'est quand même la première fois que on a un tel chiffre par rapport supérieur à ceux de leurs pairs. Et en France, on a plutôt tendance à être pessimiste. Donc pour une fois qu'on est extrêmement positif, c'est bien. Le pessimisme, il est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Là, en ce début d'année, les dirigeants américains sont seulement, si je puis dire, 70% à être optimistes à l'égard de l'économie mondiale. C'est donc 15 points de moins que les dirigeants français. Comment on l'explique ça? Ça peut s'expliquer aussi par le décalage. C'est-à-dire que la reprise aux États-Unis, elle a été beaucoup plus forte avant que celle qu'on a pu observer en Europe et en France, par exemple. Et là, ils ont la surchauffe avec l'inflation, etc. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, ils ont une surchauffe. Et puis, il y a aussi une guerre des talents qui peut expliquer les inquiétudes qu'on observe aux États-Unis. Voilà, c'est cette grande démission des salariés. Beaucoup ne retournent pas travailler. Ça, c'est un mystère qui préoccupe beaucoup les économistes là-bas. Je note aussi que la confiance, c'est sur tous les horizons de temps, c'est-à-dire pour les 12 prochains mois, mais aussi à 3 ans. Il y a vraiment, Patrice Moreau, cette conviction que ça y est, la machine est repartie? Alors, oui, et on peut expliquer cet optimisme par le fait que les dirigeants français des entreprises, elles ont montré leur capacité en fait à s'adapter dans un environnement qui est quand même extrêmement compliqué, difficile. Rappelez-vous, il y a 2 ans quasiment, on s'est trouvé dans un état de sidération, nous étions tous confinés, vous aviez des animaux, des photos d'animaux dans les villes, c'était absolument hallucinant. 2 ans plus tard, les dirigeants ont montré qu'ils ont pu s'adapter à cet environnement et donc ils ont confiance dans la capacité de leurs entreprises à relever les défis. C'est ce qu'ils me disent en tout cas quand je les rencontre. Il y a aussi cette question, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce que c'est pas le parapluie d'argent public aussi qui crée aussi cette confiance, cette certitude qu'il ne se passera jamais rien de grave puisque l'État sera toujours là? Ça, c'est quand même une question, Patrice Moreau. Alors oui, mais en même temps, je pense qu'il faut se réjouir que les États, et la France en particulier, aient pris en compte, aient pris des mesures fortes, parce que ça a joué le rôle d'amortisseur social et ça a permis de prévenir des faillites en cascade, voire de la perte d'emploi. Patrice Moreau, rentrons maintenant dans les détails, puisque vous avez interrogé les dirigeants sur leurs grands sujets de préoccupation, parce qu'ils sont confiants, mais nourrissent quand même certaines inquiétudes. Alors, c'est assez frappant de voir que la hiérarchie des risques n'est pas la même partout dans le monde. Quels sont les risques les plus importants identifiés par les dirigeants français à l'heure où l'on se parle, Patrice Moreau? Alors, le premier risque, c'est la cybersécurité. C'est le cyberrisque. Je pensais que vous alliez me dire le sanitaire. Voilà. Oui, alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que les dirigeants d'entreprise ne se préoccupent pas évidemment du bien-être et de la santé de leurs collaborateurs, mais force est de constater qu'on a appris à vivre avec. Les dirigeants ont appris à vivre avec. Le cyberrisque, pourquoi c'est important? Simplement parce que ça concerne la sécurité de leurs infrastructures. Et aujourd'hui, la plupart des échanges avec les clients, avec les collaborateurs, on l'a vu, le télétravail, se fait au travers justement de l'informatique, de la technologie. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment investi? Ils se rendent compte qu'ils sont déplumés face à des hackers de plus en plus malins et performants? Alors, ça veut dire, si, ils ont investi, mais on voit qu'il y a une croissance et une sophistication croissante, des attaques, et que donc il faut constamment continuer à investir. Je prends souvent l'exemple, regardez par exemple l'app Tous Anti-Covid. Demain, il y a une attaque contre cette app. Vous voyez un peu comment ça peut désorganiser les choses. Donc oui, il faut continuer. Et quand je rencontre les dirigeants d'entreprise, moi, ils me disent très souvent que c'est leur premier sujet, la capacité de continuer finalement à opérer et à travailler face
à ces risques croissants. On a vu l'Ukraine se faire cyber-attaquer les jours précédents et l'ombre de la Russie plane au-dessus de cette attaque. Alors à ce propos, justement, le risque géopolitique, il arrive très haut dans les préoccupations des dirigeants français, Patrice Moreau. Qu'est-ce qu'elles entendent par risque géopolitique précisément ? Alors moi je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a quand même en France beaucoup de très grandes entreprises, et il faut s'en réjouir, à dimension mondiale et globale, et que donc bien évidemment elles sont plus affectées que d'autres par des ruptures de chaîne d'approvisionnement. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est très dépendant des importations, parce que malheureusement, on a une désindustrialisation croissante en France, et du coup, tous ces projets de relocalisation d'industries stratégiques, de plans de relance, d'investissement, aussi bien au niveau européen que français, c'est vraiment absolument clé pour notre économie et pour être moins dépendant dans des secteurs stratégiques du reste du monde. Alors sur la question climatique également, qui arrive aussi haut dans les préoccupations des dirigeants mondiaux, il y a effectivement d'abord les grandes décisions publiques, et puis il y a toutes les actions concrètes des entreprises. Vous leur avez demandé s'ils s'étaient engagés sur une trajectoire zéro émission nette, à savoir est-ce qu'elles arriveraient à ce bilan zéro. J'aimais beaucoup, mais je compense aussi à égalité. Alors il y a deux lectures du résultat selon que l'on veut voir le verre au quart plein ou aux trois quarts vide. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, Patrice Alors moi, Moreau ? j'aurais plutôt dit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je serais plus positif, en fait. Bon, le chiffre, c'est quoi ? Vous avez que 22% des entreprises, ou un peu plus, non, enfin, autour de 25% seulement des entreprises qui sont parties sur une trajectoire zéro émission. Alors, absolument. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Enfin, exactement, le verre à moitié vide, pardon. Le verre à moitié plein, c'est que vous avez quand même plus de 50% des entreprises qui, aujourd'hui, prennent des engagements ou ont dit qu'ils allaient prendre des engagements pour la neutralité carbone. Ce qui est très remarquable dans l'étude, c'est que vous avez aujourd'hui 75% des entreprises qui ont pris des engagements concrets de neutralité carbone sont en fait des très grandes entreprises. Alors que les ETI et les PME sont moins de 10% à pris ces engagements. Et on voit qu'on a besoin de les accompagner parce que c'est compliqué, parce que souvent ces entreprises, elles vous disent que les dirigeants me disent qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'appréhendent pas correctement en fait en quoi ils sont impactés par ces sujets et surtout comment on peut les aider pour mettre en place une feuille de route et ensuite, bien sûr, les actions nécessaires. Donc il y a encore du travail, mais moi je suis plutôt optimiste parce que la COP26 a montré qu'il y avait beaucoup de dirigeants qui étaient présents pendant la COP26. Allez, rendez-vous donc maintenant en 2023 pour le prochain baromètre des CEO. Merci Patrice Moreau. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Europe 1. Vous êtes le président, je rappelle, du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Il est